Ok. Ah, j'ai chaud. Regarde comment il... Ah. Ouais. Parce que là, c'est pour faire croire aux gens, regarde les gigas que je voulais. Dans un quartier. Voilà, la place traditionnelle. Pam, le premier, tout le temps. Je m'appelle Alassane Camara, j'ai 25 ans, je suis 3 fois champion de France en savate boxe française. Alassane Camara, je suis 7 fois champion de France, champion d'Europe et champion du monde de boxe française. J'ai 25 ans et comme vous avez pu le remarquer, c'est mon frère jumeau. À la boxe, c'était un hasard. Hein. Au départ, moi, je voulais faire de la musculation. Je suis arrivé dans la salle, j'étais vraiment à fond parce que je voyais tous mes potes costauds. Et je suis parti, j'ai tourné le regard, j'ai vu le ring derrière. Et je me dis, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas entamer la boxe? Du coup, on a commencé et on ne s'est plus arrêté. On n'était pas plus fort que les autres, hein. On était juste assidus et réguliers aux entraînements. Et ça a fini par On habite à 2-3 km d'ici, on venait tous les jours à pied pendant je ne sais plus combien On d'années. était motivés. Hein, Et maintenant, depuis qu'on a acheté la voiture, ça y est. c'est fini. Vous obligez à réfléchir. Quand vous boxez, vous comptez. Là, le coup, vous allez compter. Vous allez vous rappeler ce qu'on a vu là tout de suite, c'était trajectoire directe ou trajectoire circulaire. Vous allez en boxant vous débrouiller. Ça va être du libre, d'accord? Moi, je suis libre, je suis toujours contraint sur certaines techniques. Et maintenant, je repars à zéro. Je suis obligé de réfléchir encore trajectoire directe. 1, 2. Vous voyez ce que je veux dire? Je boxe, mais j'applique 3 coups en ligne directe, 2 coups en ligne circulaire, peu importe lesquels. Et en gros, ça vous freine un peu dans votre volonté de boxer un petit peu vite et vous êtes obligé de compter, de réfléchir. On y va? Le pardonne. Ah, Majid, c'est le grand sage. On l'a connu, c'était pas le premier coach qu'on a eu au début. Là, on l'a connu vraiment grâce à son caractère. Un mois après, il nous a convoqués dans le bureau. On pensait que c'était pour nous disputer. Coup de pression direct, on est parti. Elle dit, bon, vous, si vous continuez, vous êtes réglo. Donc, j'aime bien comment vous êtes. Vous prenez pas la tête. Je vous mets en compétition. Il n'a jamais mis personne en compétition, donc on a été les premiers en compétition. Ouais. Et depuis, on a eu un lien fort et on ne s'est pas dépassé. Enfin, on s'est pas détaché. Un deuxième père pour nous, ouais. Il nous a aidé à grandir et en plus, on travaille pour lui maintenant. Et c'est que le bonus. C'est le début. Je suis Marc Mendy, coach ici à Émergence. La première fois que je les ai vus, ils sont venus avec leur papa et le papa a ramené les 2 jumeaux et ils sont venus me demander pour s'inscrire. Et ici, ce jour-là, Majid a vu la qualité, le potentiel qu'ils avaient les 2 jumeaux. Il s'est dit, ça, on peut faire quelque chose. Moi, je suis Philippe Bénard, je suis l'assistant de Majid, donc le second dans le coin, en soutien de l'entraîneur principal. C'est moi qui viens en second.
Je les ai rencontrés sur le ring. Ça a été un choc quand même. Tout de suite, ce qui frappe, c'est la puissance physique qu'ils dégageaient déjà, eux étant tout jeunes. Il y avait Ali et Chris qui s'occupaient d'eux quand ils ont vraiment débuté au tout début. Majid s'occupait d'eux aussi en même temps. Et alors, tout de suite, on s'est dit, il y a quand même un sacré potentiel. Ce serait dommage de passer à côté. Donc, dès qu'on a pu les inscrire sur des compétitions de combat, ça a été parti. On a fait tous les papiers administratifs, on a passé les gants jaunes, etc. Et puis l'aventure a commencé. Allez, go. Je combats en tournoi, donc samedi qui arrive, c'est un tournoi de Savate Pro. C'est comme de la boxe française, mais on n'utilise que le pantalon et les chaussures. Et on rencontre d'autres organisations, je veux dire, du K1, MMA, etc. On s'affronte tous et un seul deviendra vainqueur. La retour plus vite. Ça, c'est bon, c'est le genre de travail qu'il faut qu'on fasse. Ok, super. Fait le malin parce qu'il a des abdos, hein. Regarde-moi, il n'y aura plus rien. Ça va, ils sont costauds, mais on va le faire. Ça va être incroyable, il va goûter à la puissance. Juste avant de monter dans le ring, ils sont ultra concentrés. C'est ce moment juste avant l'échauffement où ils rentrent dans leur bulle. On sent un petit peu la tension qui monte, mais tranquillement. C'est un peu le calme avant la tempête. Et puis après, on passe à l'échauffement et là, on va rentrer un petit peu dans le dur. Généralement, là, quand ils commencent à s'échauffer, à mettre les premiers coups, à envoyer un petit peu, ils vont libérer un petit peu les tensions. Et c'est là on les entend un petit peu de loin s'échauffer sur les gants et sur les cuissardes de Majid. Non, mais c'est pas ça. Ouais, ils sont torsés. Merci. Je vais me demander comment je mets. Alfou avait un peu plus de mal au pied, mais on a rééquilibré au fur et à mesure. On va demander plus de travail, plus de souplesse, plus de technique, et pour équilibrer. Comme Majid il les prend, patte d'ours, à gauche, à droite. Travaille la même chose. Ça fait effet miroir, comme tu disais tout à l'heure, quoi. On en est où, Philippe, là? C'est la fin du premier. Allez, on souffle un peu, on s'étire un peu. Dès que vous avez besoin de sentir quelque chose, ok, réfléchissez. Dès que vous avez besoin.
c'est ça, c'est quand tu... c'est comme ça que tu fusionnes. Le coach, l'élève, c'est pas tu parles, fais-moi ci, fais-moi ça. C'est un geste, il a compris l'enchaînement. Ouais. Ah, là, c'est des Ferrari, c'est des réglages fins. C'est vrai. Le Bulgare, à partir de la 3e reprise, il a commencé à affaiblir au niveau physique. D'accord. Il était bien les 3 premières reprises, et à la 3e, il commençait à affaiblir physiquement. Et là, il est tué. Il n'a plus rien. Tu essaies de le piquer. Ouais. Il faut l'user. Il n'a plus. Qui sera le vainqueur du tournoi de la One Star Night? C'est maintenant que ça se joue. Et la première reprise. Continue à faire ton travail avec intelligence. Les piquets, d'accord, fais-en un petit peu. Allez, on est chaud maintenant, on est chaud. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux dans notre sport. Ils ont le respect. C'est un sport particulier, la boxe, c'est un sport difficile où on met son intégrité physique en jeu. Et, eux, ils ont cette capacité d'être redoutables dans un ring, mais tout en conservant toute l'humanité et toutes les valeurs morales que nous, on souhaite véhiculer. Champion de France, Élite B. 3 fois champion de France, Élite A. Champion d'Europe, combat et champion du monde. Veuillez applaudir Alfou Camara.
à la deuxième reprise. Pour moi, c'est un peu une forme de concrétisation d'avoir ces deux athlètes qui décrochent des titres. On n'avait pas eu de champion du monde de savate dans le club. Clairement, oui. Pour le club, c'est l'exemple à suivre. Comme ça. On fait cette transition des MMA parce qu'il y a plus de visibilité. On a commencé par la savate boxe française. Il n'y a pas énormément de visibilité. Le but, c'est de tester plusieurs disciplines et de voir dans lesquelles on excelle le plus. Et comme la savate, on a à peu près tout fait. Là, maintenant, on entame la phase MMA. Et le but, c'est d'exceller, de devenir le numéro 1 mondial. Et d'aller le plus loin possible. Le fait qu'ils soient jumeaux, c'est un atout essentiel. Déjà, le fait d'avoir un combattant rude, costaud comme ils le sont, c'est déjà fantastique pour un club. Mais là, il y en a deux. Donc, ils se sont tirés vers le haut. Moi, j'essaie de devenir comme lui et lui, il essaie de boxer comme moi. Et à nous deux, on essaie de devenir le boxeur parfait. Ah, c'est horrible. La reprise à l'herbe. Wow. Samedi, c'est le grand jour. Début en MMA d'Alassane. Pour Alfou, ce sera une prochaine fois. Malgré tous les efforts des organisateurs, ils n'ont pas réussi à lui trouver d'adversaire. On arrive quand même en fin de saison. Les athlètes ont quand même accumulé parfois pas mal de blessures. En toute humilité, ils ont quand même un beau palmarès en pied-point. Prendre les jumeaux comme ça sur un premier combat en pro ou un deuxième combat en pro, c'est une grosse étape, c'est quand même un gros challenge. Donc ça peut aussi freiner quelques adversaires aussi. En toute logique, un entraîneur, quand il construit la carrière d'un athlète, il le fait au mieux de façon à ce que son athlète soit préservé et une progression logique. Un seul deviendra vainqueur.
après combat, je suis super content. Là, j'ai hâte au prochain. Dommage, mon frère n'a pas pu participer. Ça aurait été cool. Le frère jumeau, on aurait fait sensation. Mais bon, le prochain. C'est des gens très ouverts et puis très respectueux. Ils sont appréciés de tout le monde parce qu'ils ont le sourire et quand tu as le sourire, tu gagnes tout. D'accomplir leurs rêves, de prendre toujours autant de plaisir déjà à être dans le chemin qu'ils ont choisi. Tout le meilleur qu'on peut souhaiter à un boxeur. Une reconnaissance financière aussi, une reconnaissance matérielle, puis les titres surtout, parce que je pense que c'est aussi ce qui les intéresse avant tout, c'est de pouvoir briller. Ils ont appris avec nous et j'ai appris aussi avec eux, parce que c'est un échange des deux côtés. J'aimerais les accompagner le plus haut niveau. Tous ensemble, tous les gens qui, comme toi, comme moi, qui ont partagé des moments avec eux, on aimerait les amener là où ils veulent. Ils méritent d'avoir la possibilité dans n'importe quelle discipline, leur chance. Et on ne leur a pas donné, ils ont été la chercher. S'il y avait une chose à retenir de leur histoire, de leur manière d'être, ce serait quoi? Leur joie de vivre. That's what they told me. Beef with over 100 niggas, don't none of them know me. Son of a mother studying at UBC. Sitting in taxi cabs with daddy roaming the streets. 7 hallelujahs, my sultana was clean. On everything I wear it, all the American tees. This 06 the most prolific in the DMV. Listen, when you get the keys to sell them, you don't get the beef. Make a nigga one, get the piece to get the piece. You gon' need more than Wikipedia to get to me. PG to Mo County, bet they all know about me. Every hood, every burb, I got superb balance. From the city that made me love you forever for it. Hope you celebrate every moment forever and know it. You made me what I am, you made me what I'm not. They gon' love you a little different when you at the top. Work, give me love, baby. Not enough, just a touch, baby. What the fuck, baby? It's just us, baby. This ain't right, this is life, it's love, hey, then what's up? Give me love, baby. Not enough,